Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français, niveau baccalauréat texte. Extrait d'Antigone et de Jean Anouilh, pages 117 et 118 du roman. Je répète, pages 117 et 118 du roman. Texte. Je lis le texte de ces deux pages. Le garde, c'est une drôle de lettre. Antigone, oui, c'est une drôle de lettre. Le garde, et c'est à qui qu'elle est adressée? À ce moment, la porte s'ouvre. Les autres gardes paraissent. Antigone se lève, les regarde le premier garde qui s'est dressé derrière elle. Elle empoche la bague et range le carnet, l'air important. Il voit le regard d'Antigone. Il gueule pour se donner une contenance. Le garde, allez, pas d'histoire. Antigone a un pauvre sourire. Elle baisse la tête. Elle s'en va sans un mot vers les autres gardes. Ils sortent tous. Le chœur entre soudain. Là, c'est fini pour Antigone maintenant. Le tour de crayon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. Le messager, jet irruption, criant la reine. Où est la reine? Le chœur. Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Le messager. Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crillon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone, c'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tout regarde Crillon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Les esclaves se jettent sur les blocs entassés et, panieux, le roi, suyant dans les mains saigne, les pierres bougent, enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Aimant à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit le visage enfoui dans sa robe. Question de compréhension. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le ton général de l'échange initial entre Antigone et le garde à propos de la lettre? Question 1. Quel est le ton général de l'échange initial entre Antigone et le garde à propos de la lettre? La réponse. L'échange est bref et suggère une tension sous-jacente.
Le ton est à la fois simple et étrange avec une pointe de mystère due à la nature inhabituelle de la lettre. La question 2. Quels éléments de la description suggèrent une scène de deuil ou de désespoir? Question 2. Quels éléments de la description suggèrent une scène de deuil ou de désespoir? La réponse. Les éléments que des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant, Aimon à genoux, gémit, et le visage enfoui dans sa robe, évoque fortement une scène de deuil, de souffrance et de désespoir. La couleur rouge peut symboliser le sang ou la douleur, tandis que la position d'Aimon et son geste de se cacher le visage indiquent une profonde tristesse. Question 3. Qui sont les personnages impliqués dans la scène décrite à la fin du texte? Question 3. Qui sont les personnages impliqués dans la scène décrite à la fin du texte? La réponse. Les personnages impliqués sont Aimon et Antigone, bien que cette dernière soit seulement évoquée à travers sa robe. La question 4. Quel rôle semble jouer la lettre dans le contexte de la pièce? Question 4. Quel rôle semble jouer la lettre dans le contexte de la pièce? La réponse. La lettre semble être un élément déclencheur ou un symbole de la tragédie imminente. Sa nature drôle et le mystère qui l'entoure suggèrent qu'elle pourrait contenir des révélations ou des instructions importantes liées au destin des personnages. Question 5. Où se déroule probablement cette scène et quelle est son ambiance générale? Question 5. Où se déroule probablement cette scène et quelle est son ambiance générale? La réponse. La scène se déroule probablement dans un espace clos et intime, potentiellement le lieu où Antigone est retenue captive ou un espace symbolique de deuil. L'ambiance est pesante, chargée de tristesse et de tension dramatique. La question d'analyse et de langue. Question 1. Analysez l'emploi du mot drôle dans l'échange initial. Quel registre de langue est utilisé et quel effet produit-il? Question 1. Analysez l'emploi du mot drôle dans l'échange initial. Quel registre de langue est utilisé et quel effet produit-il? La réponse. L'emploi du mot drôle appartient au registre courant. Dans ce contexte, il ne signifie pas amusant, mais plutôt étrange et bizarre. Cet usage crée un effet de litote, minimisant l'étrangeté de la lettre en tout soulignant son caractère inhabituel. Question 2. Identifier et analyser une figure de style présente dans la description de la scène finale. Fil rouge comme un collier d'enfant. Quel est son effet? La réponse. La figure de style est une comparaison. Les fils rouges sont comparés à un collier d'enfant. Cette comparaison crée un contraste poignant entre l'innocence de l'enfant, le collier, et la violence ou le destin tragique suggéré par la couleur rouge. Sont morts. L'effet est d'intensifier l'émotion et de souligner l'ironie tragique de la situation. Question 3. Comment la structure de la phrase aimant à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe, contribue-t-elle à l'atmosphère de la scène?
Question 3. Comment la structure de la phrase aimant à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe, contribue-t-elle à l'atmosphère de la scène? La réponse. La structure de la phrase, avec l'accumulation de détails descriptifs et l'emploi de verbes d'action tient, gémit, enfoui, crée une image vive et immédiate de la scène. L'inversion de l'ordre habituel des mots aimant à genoux attire l'attention sur la position de soumission et de désespoir du personnage. Question 4. Quel niveau de langue familier, courant, soutenu est utilisé dans les répliques du garde? Justifiez votre réponse. Question 4. Quel niveau de langue familier au courant soutenu est utilisé dans les répliques du garde? Justifiez votre réponse. La réponse. Le garde utilise un niveau de langue courant avec des expressions simples et directes. C'est une drôle de lettre et c'est à qui qu'elle est adressée. Son langue est fonctionnelle et son sophistication reflétant son rôle de simple exécutant. Question 5. Expliquez l'importance du champ lexical de la douleur et de la souffrance dans ce court extrait. Question 5. Expliquez l'importance du champ lexical de la douleur et de la souffrance dans ce court extrait. La réponse. Le champ lexical de la douleur et de la souffrance, exemple, gémit, visage enfoui, essentiel pour transmettre l'intensité émotionnelle de la scène. Il prépare le lecteur ou le spectateur à la tragédie qui se déroule et souligne l'impact émotionnel des événements sur les personnages. Question 6. Comment cet extrait reflète-t-il les thèmes centraux de la pièce Antigone? Par exemple, le destin, la mort, la rébellion. Question 6. Comment cet extrait reflète-t-il les thèmes centraux de la pièce Antigone? Par exemple, le destin, la mort, la rébellion. La réponse. Cet extrait concentre plusieurs thèmes centraux de la pièce. Le destin, la lettre et la réaction des mondes suggèrent un destin tragique inéluctable. La mort, les images de deuil et de souffrance annoncent la mort d'Antigone et d'Émone. La rébellion, bien que non directement visible ici, la scène est une conséquence de la rébellion d'Antigone contre Créon. Question 7. Quelle est la fonction du dialogue entre Antigone et le garde au début de l'extrait? Question 7. Quelle est la fonction du dialogue entre Antigone et le garde au début de l'extrait? La réponse. Le dialogue sert principalement à introduire un élément de mystère et de tension dramatique. Il permet également de caractériser les personnages Antigone comme étant énigmatique et le garde comme étant pragmatique et peu perspicace. Question 8. Réécrivez la phrase. C'est une drôle de lettre en utilisant un niveau de langue plus soutenu. Question 8. Réécrivez la phrase. C'est une drôle de lettre en utilisant un niveau de langue plus soutenu. La réponse. Cette lettre présente un caractère singulier. Or, cette missive révèle une nature particulière. Question 9. Analysez comment l'utilisation des pronoms personnels contribue à la dramatique entre les personnages. Question 9. Analysez comment l'utilisation des pronoms personnels contribue à la dynamique entre les personnages. La réponse. L'utilisation des pronoms personnels est limitée dans cet extrait, mais elle est significative. C'est à qui qu'elle est adressée, montre une distance, un manque d'implication émotionnelle de la part du garde,
qui s'adresse à Antigone de manière formelle et détachée. Question 10. Expliquez comment cet extrait illustre le style tragique de la pièce. Question 10. Expliquez comment cet extrait illustre le style tragique de la pièce. La réponse. L'extrait illustre le style tragique par son intensité émotionnelle. La présence de symboles de mort et de souffrance et la suggestion d'un destin funeste, la brièveté du dialogue et la force des images contribuent à une atmosphère de tension et d'inéluctabilité. Maintenant, passons à la production écrite. L'énoncé. Dans Antigone, la confrontation entre les personnages et leur destin soulève des questions profondes sur la justice, le pouvoir et la liberté individuelle. Pensez-vous que le choix individuel peut réellement changer le cours du destin, ou sommes-nous tout inévitablement soumis à des forces supérieures? Je répète le sujet. Dans Antigone, la confrontation entre les personnages et leur destin soulève des questions profondes sur la justice, le pouvoir et la liberté individuelle. Pensez-vous que les choix individuels peuvent réellement changer le cours du destin, ou sommes-nous tout inévitablement soumis à des forces supérieures? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples tirés de la pièce Antigone et d'autres œuvres littéraires que vous connaissez. Les critères de la correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, organisation du texte et correction de la langue, et mise en page. Correction de la production écrite possible. La tragédie d'Antigone, œuvre de Joan Will, met en lumière un conflit déchirant entre la volonté individuelle et la force du destin. La pièce soulève des questions fondamentales sur la justice, le pouvoir et la liberté, tout en explorant la capacité des choix personnels à influencer le cours des événements. Dès lors, une question essentielle se pose. Les décisions individuelles peuvent-elles véritablement modifier le destin, ou sommes-nous inéluctablement soumis à des forces qui le dépassent? D'une part, il est indéniable que les choix individuels peuvent avoir un impact significatif sur le déroulement des événements. Antigone elle-même incarne cette idée, car sa décision de braver l'interdiction de Créon et d'enterrer son frère Polynice est un acte de rébellion, délibéré contre le pouvoir en place. Son choix, motivé par sa conscience morale et son amour familial, déclenche une série de conséquences tragiques qui affectent non seulement sa propre vie, mais aussi celle de Créon, Démon et d'Ismène. De même, dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le protagoniste fait le choix de documenter ses pensées et ses sentiments, espérant ainsi sensibiliser le public à l'absurdité de la peine de mort, bien que son action n'empêche pas son exécution et laisse un témoignage puissant qui continue de résonner à travers les siècles. Ces exemples montrent que
Les individus, même confrontés à des forces oppressives, peuvent exercer leur libre arbitre et laisser une empreinte durable sur le monde. D'autre part, il est important de reconnaître que les forces du destin ou les circonstances extérieures peuvent limiter considérablement la portée des choix, la portée des choix individuels. Dans Antigone, les personnages sont pris au piège d'une fatalité implicable où chaque action semble les rapprocher inexorablement de leur fin tragique. Malgré ses tentatives pour sauver Antigone, Créon est incapable d'échapper à la malédiction qui pèse sur sa famille et sur la ville de Thèbes. De même, dans de nombreuses œuvres littéraires, les personnages sont confrontés à des contraintes sociales, économiques ou politiques qui entravent leur liberté d'action. Par exemple, dans La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, le jeune narrateur est limité par les conventions et les réalités de la société marocaine traditionnelle dans laquelle il vit. Ses rêves et ses aspirations sont souvent bridés par les attentes de la famille et de son entourage. En conclusion, la question de savoir si les choix individuels peuvent changer les cours du destin est complexe et nuancée. Si les individus ont la capacité d'agir et de s'opposer aux forces qui les dépassent, ils sont également soumis à des contraintes et à des limites qui peuvent entraver leur liberté. En fin de compte, la tragédie d'Antigone nous rappelle que la vie est un équilibre délicat entre la volonté individuelle et le destin, et que c'est dans cette tension que réside la condition humaine. Chaque choix que nous faisons a des conséquences, mais nous devons également accepter que nous ne sommes pas toujours maîtres de notre propre destin. C'est fini. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne éducative.